Je m'appelle Paul, j'ai 23 ans. Donc là je suis formateur BAFA à la Ligue de l'enseignement de Normandie, mais sinon je suis aussi stagiaire BAFD, donc je fais des directions sur les colonies pendant les vacances. Le BAFA c'est le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Donc c'est pour devenir animateur. Moi à la base je suis arrivé parce que j'étais enfant à la Ligue de l'enseignement. J'ai passé le BAFA, j'ai bossé pas mal au centre de Saint-Germain en tant qu'animateur. Après j'ai dirigé des séjours, j'ai passé le BAFD. Là du coup je suis en alternance en BPGEPS. Je m'appelle Guillaume Ambier, je suis actuellement en DEGEPS au centre de la Ligue d'enseignement de Normandie. J'ai un poste en tant que référent des formations volontaires. Ça me plaisait, j'aimais l'animation, j'aimais être animateur, j'encadrais des jeunes au sport avant. Et puis du coup c'est un peu les rencontres aussi qui m'ont fait que on m'a proposé de la formation et ça m'a vraiment plu de transmettre, de partager des choses avec des jeunes. Ça se passe en plusieurs étapes, les formations, on a la base, ensuite on a un stage pratique en ACM, donc en accueil de loisirs, ou en séjour, et ensuite on a un approfondissement. Donc là on est sur une base cette semaine, donc c'est vraiment la découverte pour eux de ce qu'est l'animation, donc on leur apprend tout. Et le but c'est vraiment qu'ils découvrent ce métier-là d'animateur, parce que c'est un métier comme les autres, et qu'ils arrivent vraiment sur le terrain préparés avec tout le bagage nécessaire. Il y a toujours des objectifs derrière, et en fait on est vraiment dans des questionnements avec des objectifs pour aider l'enfant à se développer, à l'accompagner, à aller vers l'autonomie, à lui faire découvrir des choses, à le faire s'interroger sur lui, sur le monde. Et on n'est pas juste là pour divertir, bien que oui, l'animation on divertit, mais on n'est pas juste là pour divertir sans but concret derrière. Il y a toujours un but, il y a toujours une raison d'eux. Je suis très content quand ils arrivent à animer une super bonne activité. Je suis hyper content parce qu'on se dit que c'est cool, c'est le principe du métier, ou en tout cas de pourquoi ils sont là. Mais quand ils sont capables d'animer une super activité et en plus arrivent à choper 2-3 trucs très personnels qui les aident en dehors, je trouve qu'on a réussi totalement du coup l'objectif de cette formation. Ouais. Donc avant tout c'est apporter du contenu aux stagiaires, mais c'est aussi les suivre et les accompagner dans leur formation. Donc que ce soit en tant que stagiaire ou même en tant qu'être humain, parce qu'ils grandissent aussi à travers cette formation. Et surtout maintenant avec des jeunes de 16 ans, ils ne sont pas encore adultes, et on les amène vraiment vers un peu la vie active, le métier, tout ça. Quand on vit un projet d'animation des stagiaires, parce que les projets d'animation c'est quelque chose de, c'est un système assez complexe, ils ont souvent l'impression de jouer leur BAFA là-dessus, et quand ils le font, et que nous en tant que formateurs on les vit avec eux, et qu'on se rend compte que ça se passe bien, que c'est top, sans le truc on a su donner les bonnes billes pour qu'ils arrivent à faire ça. Au début, ils sont tous stressés, tout timides. Ils nous le disent, premier jour, on fait les entretiens, ils nous disent moi je suis timide, j'arrive pas à m'ouvrir aux autres. Et au fur et à mesure, on les voit, là ils sont tous copains. Ce qui est bien aussi avec le BAFA, ce que j'ai pas dit, c'est que tout le monde peut le faire. Pour moi, c'est un vrai parcours, c'est une des premières choses qu'ils font hors scolaire. J'apporte beaucoup d'importance à leur montrer qu'on peut apprendre des choses hors que le système scolaire, parce que souvent ils ont 16 ans, ils connaissent que l'école, le lycée ou le collège. Et du coup, c'est bien de leur apporter des nouvelles méthodes, des nouveaux contenus et les responsabiliser. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que rien qu'en une semaine, c'est pas les mêmes jeunes qu'on a au début et à la fin de la formation, alors qu'on les a qu'une semaine. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant et on ressort en tout cas content quand ils ont vu une autre méthode d'apprentissage, en tout cas. Si en 2040, on parle beaucoup de tout ce qui est robots, tout ça, c'est pas des robots qui vont faire les formations. J'ai du mal à voir comment un outil numérique, par exemple l'intelligence artificielle, peut remplacer notre métier. Sachant que c'est pas eux qui vont forcément garder des jeunes, et en tout cas encadrer des jeunes, animer, c'est pas eux qui vont aller faire une danse par exemple. Je trouve ça compliqué. Donc je pense que c'est un des métiers, en tout cas l'humain, je suis persuadé que c'est un métier qui aura du mal à bouger. Si dans le social tu retires le côté social, ça sert à rien d'avoir un métier dans le social, c'est un peu ça. Je pense qu'on aura toujours besoin de moyens de garde. Je pense que ce métier il sera peut-être pas exactement le même dans 40 ans, animateur, volontaire, mais en tout cas on a toujours besoin de moyens de garde, d'accueil de loisirs, de colonies de vacances. Je pense qu'on en aura toujours besoin ou toujours envie. Je pense que l'important c'est quand même de garder une base sociale, de continuer certains contenus qui sont hyper importants sur le développement personnel et sur la connaissance et le besoin des publics. Jouer dehors avec des ballons ou du coup et avec des chants et avec tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Des jeux où on n'a besoin d'aucun matériel et uniquement de notre corps et de la voix, ça pour moi c'est le cœur de notre métier .